BFM Business présente la grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Deux invités ce soir, je vous le disais, Denis Terrien qui est le président de l'Institut français des administrateurs de l'IFA. Et tout de suite en studio avec moi, Bertrand Rambaud qui est le président de France Invest. Bonsoir Bertrand Rambaud. Bonsoir Edwige. Et puis c'est important, on va le dire, président de Ciparex quand même. Ciparex, c'est vraiment la plus belle entreprise de capital investissement lyonnaise. Ça, tous les Lyonnais connaissent ça, mais pas que, parce que vous investissez dans toute la région, voire dans toute la France. Bertrand Rambaud, beaucoup de questions à voir avec vous. On va voir, est-ce que les valorisations ont un peu baissé ou pas? Est-ce qu'il y a une bulle du private equity? On s'interroge en disant, private equity est devenu presque plus important que la bourse pour de nombreuses entreprises. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Et puis, on verra aussi si vous pouvez... est-ce que vous êtes au service de la fameuse réindustrialisation de la France? Bertrand Rambaud, d'abord, France Invest, c'est quoi, pour poser quelques chiffres? Oui, donc France Invest, c'est l'organisation qui regroupe tous les investisseurs en actifs privés en France, donc à la fois le capital investissement, la dette privée, l'infrastructure. Voilà, donc ça pèse... Trois chiffres, c'est 50 milliards d'euros qui sont investis chaque année dans l'économie française. Ça, c'est 50 milliards investis, c'est en 2024? C'est en 2024, assez stable par rapport... C'est assez stable, il n'y a pas d'inflexion. Il y a eu une très forte croissance, et puis depuis 2 ans, c'est un peu plus stable, mais c'est bien d'être stable. Déjà dans le contexte, c'est 8000 entreprises accompagnées, 20% d'ETI, 80% de PME. Donc on est vraiment une industrie qui finance des sociétés qui sont dans les territoires. Voilà, et c'est 2,5 millions d'emplois. De salariés qui travaillent dans des entreprises accompagnées par le métier du capital. Et l'industrie du private equity, ça représente combien de personnes? Alors l'industrie du private equity, on raisonne plutôt en société de gestion. Mais moi ma question, elle était en nombre de personnes, en nombre d'emplois. C'est plusieurs milliers de gens qui travaillent dans cette industrie aujourd'hui. C'est 450 sociétés de gestion, donc c'est une grosse. À la fois des petits dans les territoires, et puis des gros acteurs présents au niveau international. Vous avez mentionné les ETI et les PME. Les startups, c'est combien? L'early stage, comme on dit. Ouais, l'early stage. Dans notre jargon. Je les mets dans la partie PME. Ça représente aujourd'hui une vingtaine de % des investissements que nous réalisons. Ouais. Donc c'est une part importante du métier du private equity. Alors, lorsqu'on pose la question aux uns aux autres, il n'y a pas un vrai consensus pour savoir s'il y a ou pas, si les valorisations sont trop élevées. Vous, quelle est votre position ? Alors, si vous voulez, d'abord, on n'est pas une classe d'actifs homogène. Vous avez parlé de l'innovation, du venture, où les valorisations peuvent monter très haut, peuvent baisser fortement. Donc, vous le savez, il y a eu depuis 2 ans une correction assez forte, d'une quarantaine de % des valorisations des startups. Je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une phase de stabilisation, voire de réaugmentation. Sur la partie PME-ETI, des marchés sur lesquels on fait des opérations minoritaires, majoritaires, de financement de croissance, de transmission. C'est plus stable en valorisation. On voit quand même, parce qu'on est évidemment dépendant de tout ce qui se passe dans notre environnement, une légère baisse de la valorisation des actifs. Mais il n'y a pas de... Légère baisse. Oui, il y a une légère décroissance sur le début de l'année, puisqu'il y a un peu d'attentisme par rapport à tout ce qui est en train d'arriver. Mais pour répondre à la question, y a-t-il une bulle? Non, il n'y a pas de bulle. Non. On est sur une valorisation stabilisée, peut-être en légère décroissance. Après, on est sur des marchés assez polarisés quand même. Alors, c'est pas un très beau terme. Oui. Mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, vous avez donc des actifs qui vont avoir des valeurs très recherchées. Lesquelles? Très on va prendre dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie, des affaires plus matures on parlera de l'industrie tout à l'heure, rapport à des sociétés industrielles qui peuvent avoir des niveaux de valorisation plus bas. Donc la moyenne est intéressante, mais elle est combien, là, justement la moyenne aujourd'hui, c'est, si on raisonne en multiple d'EBITDA, c'est notre critère, la moyenne est autour de 10 fois l'EBITDA. Voilà, donc on a été entre 9 et 11, donc on a des ajustements, mais ça reste quand même des ajustements qui ne sont pas majeurs par rapport à ce qu'on peut vivre sur des cycles boursiers, par exemple. On est sur des choses qui s'inscrivent plus dans la durée et plus stabilisées sur le moyen terme. Est-ce qu'on parle donc de valorisation et de bulle, est-ce qu'aujourd'hui il y a autant de leverage buyout, de schémas qui utilisent l'endettement, parce qu'on a quand même vu les taux d'intérêt flamber, même si maintenant il y a eu 6 baisses des taux d'intérêt, mais c'est quoi? Oui, alors vous avez raison que c'est un marché qui est assez dépendant de la liquidité des taux d'intérêt, c'est une évidence. Et là aussi, je ferai la différence entre
l'entreprise de taille petite et moyenne qui est financée souvent par des banques françaises, régionales, sur lequel il y a toujours de la liquidité, il y a toujours des opérations de financement. Il n'y a pas de frein, il n'y a pas eu de frein dans la période récente. Sur les opérations plus significatives qui dépendent de financements beaucoup plus importants, là, effectivement, on peut être lié à des phénomènes conjoncturels de financement. Donc, il y a eu en 2024, au premier semestre, en 2023, un frein dans la mise en place des financements sur les grosses opérations. Il y a un redémarrage depuis le deuxième semestre 2024 qui s'est confirmé début 2025, voilà, avec un peu plus d'attentisme lié à ce qui se passe au niveau international depuis quelques semaines. Il se passe quelque chose ou pas? Il semblerait. Bertrand Rambaud, plus sérieusement, 50 milliards, est-ce que c'est trop? Parce que lorsqu'on parle avec les acteurs de votre profession, ils lui disent la concurrence, elle est très rude. Oui, la concurrence est rude. Ouais. On est là, je crois que c'est important d'avoir la fierté de certaines de nos industries. On parle des acteurs français, non? On parle des acteurs qui investissent en France. Qui investissent en France, y compris les fonds anglo-saxons. Exactement. D'accord. Je pense qu'on peut avoir une fierté, c'est d'avoir une industrie de l'actif privé, comme je disais tout à l'heure, capital, dette, infrastructure, qui est la première en Europe. Mais quand je dis la première en Europe, continentale, c'est la première de loin. C'est 3 fois l'Allemagne. C'est beaucoup plus significatif que l'Italie. Donc c'est un marché sur lequel il y a un écosystème qui est très riche. Il y a énormément d'équipes de gestion. Voilà, il y a beaucoup d'offres qui existent. Non, il n'y a pas trop d'offres. Je crois que ce 50 milliards, ils répondent à des besoins de financement. Par contre, oui, c'est un métier qui est concurrentiel. C'est une réalité. Et je crois que ça se fait aussi au bénéfice des entrepreneurs qui ont le choix du type d'investisseurs, d'actionnaires qu'ils souhaitent avoir à leur côté. Oui. Donc, grande richesse de notre écosystème. Est-ce que les fonds anglo-saxons sont plus agressifs? Parce que vous, encore une fois, vous êtes patron de France Invest dans l'ensemble de la profession, mais vous êtes aussi président de Ciparex. Donc, oui. Non, je pense pas. Je crois qu'il y a un peu cette vilaine image parfois de dire oui, c'est anglo-saxon, c'est agressif. Les fonds anglo-saxons font des opérations souvent plus importantes, évidemment, où il y a des niveaux de levier qui peuvent être plus forts. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment une industrie qui est assez disciplinée et franchement, des équipes très professionnelles dans l'accompagnement des dirigeants. Alors, ce qui est intéressant, c'est de faire le lien justement pour savoir si les fonds d'investissement, le private equity, où est-ce qu'il se met? Est-ce qu'il se met que dans les techs, la tech, où là, il y a des valorisations très très élevées, dans la santé, que vous connaissez bien. Mais est-ce que ça sert à la réindustrialisation de la France? Oui, vous me disiez en préparant cette émission, j'ai envie de dire oui, mais quoi, comment? Parce qu'en même temps, c'est utile dans les territoires. Bien sûr. Alors, je vais vous donner un chiffre qui va vous surprendre. Oui, allez-y, surprenez-moi. Le secteur le plus financé par le private equity en France, c'est l'industrie et les services à l'industrie. C'est quand même pas intuitif. Ah bon? C'est 26% de ce qu'on fait en volume, en valeur. Et c'est en progression depuis 3 ans. Donc ça, c'est quand même un élément qui est intéressant, positif. Donc oui, on est dans la tech, oui, on est dans la santé, oui, on est dans les services, mais oui, on est dans l'industrie. Oui. Et ça progresse. Et voilà. Et donc ça, c'est une évolution qui est très favorable. Et quelle industrie? Est-ce que c'est l'aéronautique? Est-ce que justement c'est la santé? C'est toute industrie, mais c'est de l'industrie, c'est de l'emballage, c'est du plastique, c'est bien sûr de la santé, c'est de la défense, c'est de l'énergie. Enfin, c'est toute industrie confondue. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on aime dans l'industrie? Nous, on aime accompagner des plateformes industrielles qui se créent, qui se développent à l'international, qui font des acquisitions. Voilà, c'est ça qu'on a envie d'accompagner. C'est ça qu'on aime accompagner. Mais il y a une vraie présence au sein de... Donc l'industrie traditionnelle, ça vous séduit moins, quoi? Non, ce qui nous séduit moins, c'est une industrie qui peut rester que domestique, alors qu'on le sait, on vit dans des enjeux autour de nous internationaux considérables. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses à faire pour l'industrie, bien évidemment, et ça alimente beaucoup de discussions aujourd'hui, on le sait. Ouais. Et est-ce que vous avez des relais suffisants, justement, lorsqu'on regarde le rôle du private equity, le rôle de la BPI, le rôle d'autres, la Banque des Territoires? Est-ce que vous trouvez qu'il y a un partenariat public-privé suffisant ou pas, ou vous n'en avez pas besoin? Non, mais je vais vous dire, moi je trouve que, je le disais, pourquoi on est une industrie puissante en France par rapport aux autres? Elle n'est pas très puissante. Non, je parle de l'industrie, du private equity. Oui, d'accord, oui. Excusez-moi. Pourquoi elle est puissante? Parce qu'il y a un écosystème qui est riche. Il y a l'État qui est là, vous avez cité BPI France, qui a un rôle évidemment tout à fait majeur, les assureurs qui nous financent, les familles, les entrepreneurs, les dirigeants qui ont des super boîtes quand même, parce que sans eux, on ne ferait rien. Voilà, donc tout ça, ça existe. Tout ça, c'est très dynamique dans notre pays. Après, il y a un point de fond, et je crois qu'il y a beaucoup de sonnettes d'alarme qui sont tirées actuellement, et il faut les tirer très fort, l'industrie.
l'industrie qui aujourd'hui, moi je suis aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, dirigeant d'un fonds. Je prends une société présente en France et présente dans d'autres pays à l'étranger, quels que soient ces pays. Je regarde les comptes de résultats quand on fait les mêmes métiers dans ces pays-là. Il y a 3 éléments de différence. Oui. On vend moins bien nos produits en France quand on est une petite entreprise par rapport à ce que offrent nos voisins européens. Donc il y a un rapport par rapport au prix de vente qui protège pas assez les entrepreneurs, les entreprises de taille moyenne françaises. Il y a évidemment un sujet qui va bien falloir finir par traiter, qui est le sujet du coût des charges sociales, des différences de productivité qui sont vraiment liées à ça et du temps de travail. Mais c'est massif. Quand on regarde les chiffres, c'est massif. Et puis après, il y a une 3e ligne qui est le coût de l'énergie. Ces 3 lignes, si on arrive à les corriger, on aura la plus belle industrie du monde. Parce que, à l'inverse, et je le dis parce que moi je suis un investisseur, je suis un homme de terrain, je vois plein de sociétés, on a des industries de qualité parce que nos dirigeants ont dû lutter contre ça. Ils ont dû s'adapter par rapport à ça. Oui, alors, oui, enfin, vous avez tout à fait raison, hein, on le sait bien, puis en plus, on a envie de dire, c'est un peu idiot, alors le coût du travail, c'est toutes les discussions en ce moment. Juste bien de le traiter. Oui, bien, non, ouais, c'est ça, de passer à l'acte, j'ai envie de dire, Exactement. Just do it, oui, c'est devenu un peu notre leitmotiv. Idem pour le coût de l'énergie, parce qu'on voit bien qu'on a quand même l'énergie nucléaire. Donc, mais on progresse. Ça progresse, ça avance un tout petit peu, mais très lentement. Est-ce que le capital investissement, le private equity en France est suffisamment risqué? Si je vous dis ça, c'est que l'autre jour, on avait François Omri, le leader de la CFE-CGC, qui est arrivé avec un dossier en disant, oui, c'est dans l'énergie. Et il disait, alors de early stage, on nous a financé et tout. Et puis, dès qu'il a fallu passer à la phase d'après, la 2e phase, là, il n'y a que des fonds anglo-saxons. Aucun fonds français n'a voulu souscrire. Alors, il y a plusieurs réponses. Oui, je pense que notre métier est de prendre des risques. Et d'ailleurs, on a une rémunération par rapport à ce risque. Après, on gère nos risques. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais attendez, on va revenir là-dessus. Donc, il y a des prises de risques. Après, ce qui manque en France, puisque j'ai parlé de l'écosystème qui était riche, il y a une chaîne de financement qui manque. Je suis pas la personne que vous évoquez l'a dit. J'ai été auditionné la semaine dernière à l'Assemblée nationale sur les sujets de réindustrialisation. On a été plusieurs, on l'a tous dit très fort. Il y a une chaîne de financement qui manque, qui sont effectivement des entreprises qui sont en très forte croissance, qui ont besoin de 100 millions d'euros. On va faire simple. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, quand on a besoin de 100 millions d'euros aujourd'hui en capital, il n'y a pas d'offre française, il n'y a pas d'offre européenne. En tout cas, elle est réduite. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les fonds anglo-saxons, américains ou asiatiques. Dont je reçois le patron demain qui investit 10 milliards en France, qui est dans l'IA. Ben voilà, c'est des fonds anglo-saxons. Au départ, c'est Argo, et puis après, c'est des fonds anglo-saxons. Exactement. Mais pourquoi ça manque? Pourquoi ça manque? Parce qu'aujourd'hui, et je vois bien ce qui se passe d'Amérique du Nord, d'où je reviens, il y a une différence de rapport au risque, mais qui est dans nos gènes, à la fois nous, personnes physiques, les institutionnels, et il faut qu'on arrive à casser ça. Il faut qu'on arrive à constituer une vraie épargne européenne qui a envie de se positionner. Je pense que c'est en train de bouger. Enfin, c'est capital investissement. Non, private equity, vous n'avez pas besoin de nous, vous n'avez pas besoin de notre argent, si. Si, vous avez vu le rapport Draghi, c'est pas mes chiffres, c'est les siens. 300 milliards d'euros d'épargne chaque année qui partent aux États-Unis. Mais on va pas aller la chercher de force, cette épargne, ça marche pas. Il faut lui donner envie de venir ici. Donc peut-être avec des véhicules d'investissement qui soient plus attractifs par rapport à eux, ou des sujets fiscaux, mais sans se noyer dans la détail technique, on a un enjeu d'avoir des enveloppes de financement. Parce que, je le redis, les entrepreneurs, on les a, on a un écosystème, là, on a un trou. On a un trou de financement. Et c'est trop malheureux de voir ces super sociétés qui partent de l'autre côté il y en a beaucoup, on en reçoit beaucoup ici, oui. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup en France. Et donc, pour vous, la solution, c'est de flécher l'épargne? Ah, mais je vais vous dire, la solution, c'est de mieux flécher l'épargne. C'est d'abord de corriger les sujets industriels que j'évoquais précédemment. Après, c'est de corriger l'épargne. Et puis, osons les gros mots. La retraite par capitalisation, les fonds de pension. Allez dans d'autres pays, vous allez en bas de chaque immeuble, il y a un fonds de pension. Vous avez 66% des Américains qui ont des actions et qui souscrivent à des fonds de pension. Eh ben, c'est exactement ça. J'ai envie de dire, je recevais Eric Lombard, le ministre de l'économie, il y a quelques semaines. Vous êtes complètement sur la même ligne que lui. Il y a peut-être des chances que ça avance. Mais je pense, et vous savez, sans être aller à 60%, on est à 5% aujourd'hui dans notre business. Déjà, si on montait à 20, ça serait super. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bertrand Rambaud, le président de France Invest, était notre invité. On a compris. Allez, il faut épargner, il faut que notre épargne aille dedans.